Voilà, nous allons voir quelques diapositives qui concernent notre union d'église. Voilà, vous voyez une carte avec des points. On n'arrive pas à lire toutes les villes, que ce soit en Belgique, en France ou en Suisse. Et en dessous c'est pas la Corse, hein, en dessous c'est un agrandissement de la région parisienne avec beaucoup d'églises aussi dans la région parisienne. Donc l'association c'est 69 églises membres, et 4 projets d'implantation. Alors il y a un projet au sud de la Seine-et-Marne, il y a Égletons, il y a Forcalquier et il y a un projet en discussion à Lunel. Il y a 55 églises en France, donc voilà, je l'ai dit. Il y a 5 églises en Suisse, 9 églises en Belgique. Et l'association, c'est des relations, hein, on n'est pas isolé, hein, on n'est pas les seuls. Des relations dans le monde évangélique. Donc l'association baptiste en France fait partie du réseau FEF, est membre du réseau FEF avec 466 églises, qui représentent aussi notre théologie, et des services. Et puis aussi, on appartient au CNEF, on est membre du CNEF, avec 2560 églises, 4 pôles, représentation nationale, un service juridique, des événements, une aumônerie parlementaire et des œuvres chrétiennes. Et en Belgique, il y a aussi l'Union fait partie du synode fédéral, avec 500 églises, qui représentent les évangéliques auprès des autorités en Belgique. Et en Suisse, ils font partie du réseau évangélique suisse, avec 192 églises évangéliques qui sont représentées auprès des autorités, qui représentent aussi les évangéliques auprès des autorités. Un fait marquant, donc c'est cette année, 100 ans, de notre association, un chiffre rond qu'on a déjà célébré lors du culte retransmis en direct de Nîmes. C'était en quel mois déjà ça? C'était septembre, hein? Oui, dernier dimanche de septembre. Et donc, vous l'avez vu, ou vous pourrez encore le voir, différents articles dans le Lien fraternel, notre journal, et aussi un culte, ça je l'ai dit, à Nîmes, ça s'est passé en septembre, oui. Et puis donc, on prépare aussi, et puis il y a Thierry qui s'y attelle, un livre souvenir qui sortira avec... souvenir de chaque histoire des églises qui est en préparation et qui sortira. Alors, comment on fonctionne? Eh bien, il y a eu un relais dans la présidence, et c'est maintenant Claude-Henri Goba qui est président, avec Étienne Gros-Renaud, vice-président, et Pierre Osseler, qui est vice-président également. Et on voit la petite photo où vous reconnaissez Thierry, et qui passe la main à Claude-Henri Goba. Il passe le relais de la présidence en septembre. Alors, il y a 9 commissions pour organiser tout ça. Je vais prendre dans ce sens-là. Alors, les ministères, les ministères, les églises, extension et évangélisation, communication, mission, études et rencontres, le lien fraternel, jeunesse, administration et finances. Il y a 5 ministères à temps partiel, celui de Claude-Henri Goba, président, et commission ministère, Nicolas Robin pour les églises, David Lag pour la jeunesse, Philippe Moore pour l'extension et Philippe Mayou, extension. 5 verbes pour avancer ensemble, et on a voulu mettre « prier en premier ». C'est un défi pour notre association, pour notre Église aussi. Est-ce qu'on met la prière en premier? Insuffler un esprit de prière à notre travail et à notre vie d'association, c'est pas la partie visible, mais c'est la partie très importante. Partager, mettre en place des ressources communes, évangéliser, le cœur de notre mission. Former, le souci du renouvellement, la formation de responsables, et puis envoyer auprès, au loin, et certains de chez nous partent également au loin pour annoncer l'Évangile. Des collaborations, un partenariat pour la jeunesse avec l'association Joie et Vie, bien représentée chez nous avec
Jeffé, notre frère, et notre sœur, notre frère Guéché, pardon. Il existe aussi le frère Jeffé, mais ce n'est pas lui dont il s'agit, c'est l'association Joie et Vie, voilà, hein, pardon. Une association donc culturelle chrétienne basée à Mulhouse, avec laquelle l'association est partenaire. Il y a un catalogue de camps et de colonies en été, hein, voilà, et puis en hiver aussi. Un lieu d'engagement en faveur de la jeunesse, stimulant et bien encadré. Donc il y a aussi des rencontres au sein de notre association. Il y a la pastorale d'Évian qui regroupe plutôt les pasteurs et les membres du conseil. Ça aura lieu cette année du 3 au 6 mai. Quand c'est pendant les vacances scolaires, certains parmi nous peuvent s'y rendre parce que c'est parfois, ça correspond aux vacances scolaires en fonction des différentes régions. Donc moi, cette année, personnellement, je ne pourrais pas y aller. Alors, convention jeunesse qui aura lieu du 13 au 15 mai. Il y a des rencontres dans les régions. Et là, les conseils aussi veulent se rassembler assez régulièrement. Et c'est samedi prochain qu'à quelques-uns, nous irons rencontrer ce qui se fait, voir ce qui se fait à Épinal, rencontrer notre frère là-bas et l'encourager aussi dans ce travail dans cette ville. Il a ouvert ce qui s'appelle le café-échange, un café où les gens peuvent venir, ils sont accueillis et on peut discuter. On ira voir ça samedi, quelques-uns du conseil. Il y aura la convention à Vichy, la convention bisannuelle qui avait été annulée pour les raisons sanitaires. J'espère qu'elle pourra avoir lieu cette année, du 28 au 31 juillet, et plusieurs parmi nous peuvent en profiter. On avait fait un covoiturage la dernière fois. Ça peut se faire, on pourra s'organiser si vous le souhaitez. Ce sont toujours des moments riches d'expérience, de communion fraternelle, d'enseignement, de louanges. Voilà. Merci pour vos prières. Nous prierons, d'ailleurs la semaine prochaine, vous verrez dans les annonces, prions chacun chez soi, mais aussi dans nos rassemblements pour notre Église, mais aussi, n'oublions pas l'Église aussi de notre association dont nous avons parlé ce matin, et aussi, bien sûr, les autres Églises que nous avons à cœur. Voilà, en ce qui concerne cette journée de l'association, on pourra y revenir. Je crois que vous l'avez reçu d'ailleurs, me semble-t-il, hein, le PowerPoint.